tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Trouves-tu la Bible ennuyeuse? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Et si c'est votre cas, vous avez du mal à lire la Bible, vous avez du mal à la comprendre, vous avez du mal à vous l'approprier, les temps de lecture sont difficiles, vous vous endormez peut-être à chaque fois que vous lisez la Bible, eh bien cette émission est pour vous. Et je suis accompagnée de mes amies Nadine et Aurélie. Salut! Coucou! Hello Evelyne, hello Aurélie. Coucou! Ça va bien? Ça va très bien. Et toi-même? Oui, très très bien. Donc aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu. Et Aurélie, tu vas être notre coach aujourd'hui et tu viens de t'en souvenir, on dirait. Quelles sont les différentes façons de lire la Bible? Oui, on va parler de 6 façons dont on peut lire la Bible et ce sera très intéressant. Oh, tu en as trouvé 6? Oui, C'est bien quand même. ça, c'est pas mal. Il y en a qui se ressemblent un peu, mais on va voir les subtilités. Nuances. Oui. Excellent, excellent. Donc déjà là, tu vois, s'il y en a qui pensaient que lire la Bible, il suffisait juste de s'asseoir et d'ouvrir sa Bible, ben on va voir. Ah, il n'y a pas que ça. C'est pas ennuyeux de lire la Bible, pas du tout. Donc on va aujourd'hui vous donner soif de la parole de Dieu, vous pousser à vous attacher à la parole de Dieu parce qu'elle est remplie de trésors, elle est remplie de merveilles, la parole de Dieu. Et ce qu'on a de plus précieux qu'on puisse avoir sur terre, qu'on puisse toucher, qu'on puisse voir. Et donc on en parle tout de suite aujourd'hui dans la pensée du jour. Alors, je vais être transparente avec vous aujourd'hui et vous dire qu'il fut un temps, il y a quelques années, peut-être une quinzaine d'années derrière, où j'avais du mal à lire la parole. J'avais du mal à me rappeler, à me souvenir de la Bible, à me souvenir où est Hébreu, où est Lévitique, où est Amos. Tout était mélangé dans ma tête. J'avais beaucoup du mal à m'approprier, en fait, la parole de Dieu. Je la trouvais compliquée et je la trouvais difficile, en fait, à saisir. Et je crois aussi que c'était aussi un complexe que j'avais développé parce que mon mari aimait beaucoup la parole. Et il a été appelé à servir le Seigneur depuis qu'il était tout jeune. Il pouvait passer des heures, même tout son samedi, à lire la Bible et tout ça. Et donc, j'avais l'impression que la barre était tellement élevée que c'était impossible pour moi de pouvoir l'atteindre. Et du coup, j'avais du mal à lire la parole de Dieu. Et j'aimerais vous partager cela parce que je crois que c'est le sentiment de plusieurs d'entre nous. Je ne suis pas la seule à être passée par là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'écoutais les messages des autres, en fait. J'écoutais des enseignements, j'écoutais des exhortations. Et c'est comme ça que je m'attendais à des révélations. C'était à travers ce que les autres avaient reçu et que je pouvais à ce moment-là prendre. Mais j'aimerais vous inviter à changer cette façon de faire. Parce que ça, c'est le cocktail parfait pour ne pas lire la Bible. C'est le cocktail parfait que l'ennemi nous propose. Un cocktail dans lequel on ne comprend pas. Parce qu'on ne comprend pas, c'est confus. Parce que c'est confus, on se dit c'est pas pour nous. On se dit c'est pas à la hauteur. Et du coup, on s'attend à recevoir des révélations de la part des autres et on s'attend à ce qu'on se repose sur les autres, en fait, pour être nourri par la parole. Mais je vais t'inviter aujourd'hui à refuser de rentrer dans cette boîte, dans ce type de fonctionnement et à te saisir toi-même de la parole de Dieu. Parce que oui, la parole de Dieu est importante. La parole de Dieu ouvre l'intelligence. La parole de Dieu va te faire du bien à toi. Et c'est vrai qu'il y a des enseignants, c'est vrai qu'il y a des prédicateurs, c'est vrai qu'il y a des plateformes comme EMCI, des ministères qui nous aident à nous saisir de la parole. Mais Dieu veut parler à ses enfants de bouche à bouche. Il veut leur parler face à face. Il veut leur parler lui-même. Et on va recevoir de la part de Dieu si nous-mêmes nous allons dans la parole pour être nourris. Si nous-mêmes nous allons dans la parole pour recevoir, pour parler au Seigneur. Et j'ai dû faire une prière à ce moment-là. À un moment donné, ça m'a commencé à me frustrer. J'ai commencé à me dire, mais c'est pas normal. C'est pas normal que j'ai pu avoir un diplôme universitaire. C'est pas normal que je regarde un film, je m'en souviens. J'ai une conversation avec une amie, je m'en souviens. Mais quand j'arrive à lire la parole, je m'en souviens pas. J'ai l'impression que tout est confus. Et c'est à travers les autres, à travers des films que je connais une histoire. C'est pas normal. Et je me suis positionnée à ce moment-là et j'ai fait une prière. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, viens m'accompagner. Si je peux me rappeler du nom de mon ami que j'avais à l'école primaire, je peux me rappeler de ta parole. Et c'est comme ça que j'ai dû me positionner et j'ai commencé à avoir goût à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je suis plus la même personne. Pourquoi? Parce que j'ai eu ce contact avec la parole, qui est un contact sincère, et la parole a commencé à me transformer. Et j'ai pris goût à la lire, goût à la méditer, et j'ai pu grandir de cette manière. Et j'aimerais vous inviter aussi à faire de même. Ne restez pas dans cette honte. Et des fois, on peut se cacher, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de façons dont on peut accéder à la parole, on peut se cacher et pensant qu'on avance avec le Seigneur, alors qu'au fond, on est en train d'avancer sur les pas des autres, en fait, et non sur nous-mêmes avec le Seigneur. La Bible va dire dans Jean 14, verset 26, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. » Alors, c'est ça l'action à poser. Une prière que tu dois faire, c'est d'inviter le Saint-Esprit à t'accompagner dans la lecture de la parole. Si tu ne la lis que naturellement, j'ai envie de dire entre guillemets, ça reste comme un livre, comme un autre. Ça peut rester comme un livre d'histoire, tout simplement. L'histoire du peuple d'Israël. Ça peut rester comme un livre d'histoire, l'histoire des disciples, etc. Et elle n'est jamais
est vivante. Mais la Bible dit que la parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. La Bible nous dit que cette parole est vivante. Et qu'est-ce qui rend la parole vivante? C'est l'Esprit de Dieu. Alors que tu es enfant de Dieu, demande à l'Esprit de Dieu de t'accompagner. Si tu as du mal, n'aie pas honte. Va devant le Seigneur. Seigneur, j'ai du mal, j'arrive pas et je veux pas faire semblant. Peut-être à l'église, je lis devant tout le monde, mais c'est le seul moment où j'ouvre ma Bible en fait. Mais donne-moi le goût de ta parole. Si tout le monde connaît la valeur de ta parole, moi aussi je vais la connaître. Et tu vas voir que le Saint-Esprit va venir te toucher. Et tout d'un coup, ce livre qui avait l'air comme des mots sur une page devient vivant. Et là, la plus belle aventure va commencer parce que là, tu vas commencer à marcher tous les jours avec la parole de Dieu dans ton cœur. Amen. Merci Nadine, merci pour ta transparence aussi, parce que c'est important aussi de voir que on a tous certains défis, et puis la méditation de la parole de Dieu peut en être un aussi, et c'est peut-être votre cas. Et j'aimerais tout de suite commencer ce temps de discussion en vous présentant le sondage qu'on a fait sur notre chaîne YouTube. Vous avez été plus de 16 000 à y répondre, donc on a quand même des résultats qui sont hyper intéressants et qui reflètent quand même une bonne portion de qui vous êtes, vous qui avez répondu. Nous vous avons demandé à quelle fréquence lisez-vous la Bible ? Tous les jours, vous avez été 39% à répondre à la réponse A. 28% plusieurs fois par semaine, 3% uniquement à l'église, 27% rarement et 2% jamais. Et je veux juste rebondir sur ce sondage en félicitant parce que j'ai lu vos commentaires et dans les commentaires, vous êtes plusieurs à avoir dit depuis le 31 décembre, depuis le 1er janvier, vraiment j'ai pris la décision de lire ma Bible tous les jours et jusqu'à présent, j'ai tenu bon. Donc je veux vraiment vous féliciter pour ça, vous encourager à persévérer. Et ce sondage nous démontre quand même, si on fait un petit calcul rapide, on a quand même 32% des personnes, donc sur ces 16 000 qui ont répondu, qui lisent très peu leur Bible, soit juste à l'église, soit très rarement, voire même jamais. Donc on voit qu'il y a quand même un défi dans la lecture de la Bible parce que on peut ne pas bien la comprendre, la trouver, c'est ça, peut-être ennuyeuse parce que c'est pas clair, le vocabulaire est peut-être pas clair. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Et aujourd'hui, on veut aborder ce thème parce qu'il est très important. Et j'enchaîne tout de suite sur notre verset du jour parce que je trouve que ce verset, juste quand je le lis à chaque fois, ça me fait du bien. Hébreux 4, 12, et ce verset nous vient bien sûr de la Bible. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voici ce que fait la parole de Dieu. Elle est vivante et elle est puissante. Et en fait, je crois qu'on a besoin de réaliser que c'est pas, comme tu le disais Nadine, un livre comme les autres. C'est un livre vraiment puissant, qui a un vrai impact en fait dans nos vies. Et je me souviens de certains moments où j'ai lu des passages dans la Bible qui m'ont particulièrement marquée. L'histoire d'Ézéchias, j'en ai fait d'ailleurs un face-à-face avec Yanis sur le combat spirituel. Quand je lisais l'évangile de Jean au début de ma vie chrétienne dans ma voiture pendant mes pauses et que je pleurais en réalisant l'œuvre de la croix. Quand je lisais même Jean 17, ce moment où Jésus va faire cette prière alors qu'il va aller à la croix, il va prier pour nous, il va intercéder pour nous. Des moments forts quand je lis, je sais pas, les livres des rois et que je vois l'influence comme ça du peuple sur des rois, sur des gens qui se sont complètement détournés de Dieu, d'autres qui ont été forts. Et il y a tellement en fait de passages dans la Bible, tellement d'histoires, mais aussi de révélations, de choses que en fait tu ne peux pas la lire et que ça ne t'impacte pas en fait. Oui, la parole de Dieu est vivante et puissante. Oui, effectivement. Et quand je t'entends parler, j'aimerais aussi quand même interpeller les gens qui nous écoutent dans le sens de se poser la question pourquoi moi, je ne lis pas la Bible, en fait. Qu'est-ce qui m'empêche de véritablement le faire? Parce que quelquefois, ça peut arriver qu'on ne voit plus l'importance de la Bible dans la vie. Alors que la parole de Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, on veut réussir notre vie, mais on ne voit pas forcément comment la parole va nous permettre de réussir. Du coup, on met la parole de côté. Donc, pour certaines personnes, ça peut être ça. Dans d'autres cas, ça peut être, comme on l'a dit un peu, que l'incompréhension. C'est que je lis, mais je ne comprends pas grand-chose. C'est important de se dire, où est-ce que moi j'en suis aujourd'hui? Il y a même des personnes, si je me fie au résultat du sondage, qui probablement savent que ça va leur apporter quelque chose, mais vont dire peut-être que je n'ai pas le temps
pour lire la Bible tous les jours. Du coup, je la lis peut-être rarement ou quelques fois par semaine, comme on a vu dans le sondage. Mais dans tous les cas, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi je ne lis pas la Bible? Est-ce que c'est parce que je n'y crois pas vraiment? Est-ce que c'est que je n'ai pas le temps? Est-ce que quand je lis, je ne comprends pas? Et quand on va savoir le pourquoi, ben on va pouvoir, entre guillemets, résoudre cette question-là. Si on part du principe vraiment qu'en tant qu'enfant de Dieu, la Bible, c'est notre standard, c'est notre base, c'est notre référence. C'est de là qu'on va puiser, trouver les différentes choses pour notre vie. Si on part de ce standard, nous tous, on sera d'accord pour dire que la Bible est importante. Donc maintenant qu'on sait qu'elle est importante, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui me limite moi et de trouver une solution par rapport à ça. Si le fait, c'est que j'ai pas du temps, par exemple, de le faire tous les jours et que j'aspire vraiment à le faire tous les jours, il va falloir créer du temps pour ça, de la bonne manière. Tu vois, si c'est que je ne savais pas que la Bible était si importante pour moi, ben, il va falloir, un peu comme Nadine a fait la prière tout à l'heure, dire « Saint-Esprit, révèle-moi cette importance de la Bible » et s'appliquer en fait à la lire justement pour que cette importance de la Bible soit révélée. Oui. Après, j'encourage aussi les gens à le faire progressivement parce que parfois on veut tout embrasser, c'est pas toujours évident. Oui. Il faut le faire progressivement, tu n'es pas obligé de lire 10 versets chaque jour d'une traite. Tu peux lire peut-être quelques passages par jour et tu vas voir que ça va créer vraiment quelque chose de bon. Oui, ben en fait, ça va créer aussi une soif. Moi, j'ai remarqué, plus je lis la parole, plus j'ai envie de la lire, en fait. Et il y a vraiment une soif qui va se créer parce que, en fait, c'est palpitant, la parole de Dieu. Surtout si on va même dans l'Ancien Testament, lire les histoires de David, du peuple d'Israël, de Josué, peu importe. Il y a une vie aussi dedans et on s'identifie. On peut comprendre des parallèles et ça nous parle. Et en fait, je crois vraiment que souvent, en fait, l'habitude n'est pas créée et donc la soif n'a pas le temps de s'installer parce qu'on lit un petit bout comme ça, un jour, hop, on ouvre notre Bible, puis pendant 2 semaines, on va peut-être plus l'ouvrir et on la relit un petit peu. Mais si on crée l'habitude, on crée la soif et la soif va grandir au point où on aura par moments, des fois, vraiment un désir ardent d'ouvrir la parole de Dieu. Comme ça, dans la journée, on dit « Ah Seigneur, j'ai soif de ta parole ». Et ça, c'est cette soif est activée par la parole de Dieu elle-même. Et il y a un point que tu as dit qui est très important. Je crois qu'on doit comprendre que la Bible s'applique en fait dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. On doit l'insérer dans notre quotidien. Si on lit la parole, tout à l'heure, j'avais dit comme un livre d'histoire où on voit c'est l'histoire du peuple des Hébreux et on ne comprend pas que nous aussi, dans notre vie, on peut agir aussi comme ce peuple et du coup, elle devient applicable dans notre vie de tous les jours. C'est là maintenant qu'on va pouvoir aller dans la parole. Donc, de comprendre que la parole, elle est vivante. Autant elle était applicable pour le peuple d'Israël à ce moment-là, autant elle est applicable pour nous, autant elle sera applicable aussi pour les générations futures parce que c'est un livre qui est spirituel. Donc, lorsque je comprends que la parole est vivante et qu'elle s'applique dans mon quotidien, du coup, quand je la lis, Dieu peut me parler pour ma propre vie. Je peux lire, moi, j'ai déjà lu le passage de Jésus avec ses disciples. Ben, je me suis vue, moi, avec mes enfants, par la façon dont Jésus a parlé, a agi, tout de suite, alors que j'avais un défi, mon intelligence a été renouvelée, voici comment je dois faire dans ma vie de tous les jours. Je me rappelle, des fois aussi, tu lis juste la parole et tu es touché. Il y avait quelques années, j'avais lu le psaume 115 au verset 1, qui dit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté et ta fidélité. » J'ai lu ce verset et Lynn, je te dis, j'étais touchée. Je me suis mis à pleurer. Chaque fois qu'on priait, on faisait parole de femme. À chaque fois, je sortais ce verset. J'étais émue. Et je me dis, waouh, Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Tu sais, c'est comme tu as une révélation du Seigneur sur une petite phrase, hein. Mais c'est comme tu réalises la grandeur de Dieu, sa magnificence. Ça te touche, en fait, ça t'émeut. Et des fois, c'est ça, en fait, c'est de dire, la Bible, elle est vivante et le Saint-Esprit va l'amener à être vivante pour nous, applicable dans notre quotidien. Et même, on va grandir dans notre amour et dans notre relation avec Dieu. Amen, amen. Et avant de te donner la parole, Aurélie, j'aimerais juste vous dire que quand vous lisez la Bible, s'il y a un passage que vous ne comprenez pas, ne vous arrêtez pas des heures et des heures, voire des semaines sur ce passage, au point que ça va vous bloquer et vous dégoûter. Laissez ce passage de côté, vous le relirez peut-être dans 6 mois et hop, vous aurez la lumière sur ce passage ou en lisant plus loin, tout à coup, vous allez comprendre ce que la parole voulait dire à ce moment-là. Ne vous arrêtez pas à des choses que vous ne comprenez pas. Ne perdez pas non plus des heures à lire des généalogies. Si ça vous décourage, ça vous démotive, sautez quelques pages s'il le faut. Des trucs tout simples. Non, mais c'est vrai, ça peut vraiment décourager. Et dernier petit conseil, prenez une version que vous comprenez. On le dit tout le temps. T'en parleras peut-être, mais prenez une version d'un français que vous comprenez pour que simplement, ça ait du sens ce que vous êtes en train de lire. Voilà, allez Aurélie, on enchaîne avec la rubrique Conseil du coach.
Alors, on va commencer par 2 versets bibliques. Le psaume 16 au verset 8 qui dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Comment on fait pour avoir l'Éternel sous nos yeux? Eh bien, lorsqu'on ouvre la parole comme ça et qu'on est en train de la lire. Psaume 119, versets 15 à 16. On sait que le psaume 119 parle de la parole de Dieu. Et là, c'est dit « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. » Donc, on voit comme ça que la parole de Dieu est importante. Et je vous assure, moi, je l'ai déjà expérimenté. Quand il dit que la parole de Dieu est comme du miel, il y a vraiment une soif qui peut venir du fait qu'on lise la parole de Dieu continuellement au point où c'est bon, qu'on le ressent vraiment que c'est très bon. Et ma prière pour vous, c'est que vous arriviez à ça. Alors, quelles sont les différentes façons de lire la Bible? On va en voir quelques-unes aujourd'hui. Pour certaines personnes, peut-être vous le faites déjà. Pour d'autres personnes, ça peut paraître simple. Mais je veux vous encourager aujourd'hui à chacun prendre sa part. S'il y a des choses que vous faites déjà, vous pourrez expérimenter d'autres choses. S'il y a des choses que vous ne faites pas encore et que vous découvrez, ben, pourquoi pas tester pour voir où vous en êtes. Et après, vous pourrez choisir une bonne méthode qui vous correspond. Donc, la première méthode qu'on peut mettre en place, dont on peut parler, c'est la lecture continue de la Bible. En fait, la lecture continue, c'est quoi? C'est une lecture qui est plus ou moins organisée, on va dire ça, de la Bible. Et ça se retrouve souvent dans plusieurs plans. On a la Bible en un an. Par exemple, il y a des gens qui vont choisir de lire Genèse à Apocalypse vraiment en continu. Il y a des personnes qui vont choisir de lire la Bible dans un certain ordre. Parfois, c'est un chapitre de l'Ancien Testament, un chapitre du Nouveau Testament chaque jour. Il y a également des personnes qui peuvent choisir de lire la Bible en suivant l'historique de l'écriture des livres. Ça existe aussi. Parfois, il y a des plans du Nouveau Testament en un mois, etc. En tout cas, sur Internet, il y a plusieurs plans de lecture de la Bible. Et le but de la lecture en continu, c'est vraiment de lire de manière organisée, de lire d'un point à un autre d'une certaine façon. Plusieurs personnes qui aiment lire la Bible en un an, c'est ce plan qui est couramment utilisé pour ces personnes-là. On a aussi la Bible en audio. Et quelquefois, si vous avez déjà un plan de lecture continu, vous pouvez l'écouter en audio. Ça vous permet également de lire la Bible en audio. Et parfois aussi, ça permet de s'entretenir. Moi, personnellement, j'utilise ma Bible en audio pour m'entretenir dans le sens que parfois je vais écouter des psaumes, je vais écouter des proverbes. Vu que les proverbes, par exemple, c'est des choses très pratiques, ça me permet d'avoir toujours ça à l'esprit quand j'aurai ma routine quotidienne, par exemple. Soit ça me permet de faire ça, soit une autre façon pour laquelle moi j'utilise la Bible en audio, c'est parfois quand je dois lire des livres que je trouve un peu difficiles dans la Bible. Si je veux lire des livres que je trouve difficiles, pour moi, les choses difficiles, ça peut être différent pour vous. C'est parfois quand il y a beaucoup d'histoires. Vous voyez, dans le livre des rois, par exemple, il y a des histoires de la Bible. Je vais d'abord écouter en audio. Ça va me permettre d'avoir une idée générale. Et puis, par la suite, quand je vais lire, ça va me sembler plus évident. Donc, c'est comme un support pour m'aider dans la méditation de ma Bible. Si je sais que j'ai envie, je ressens de lire le livre d'Éphésiens, je dis ça comme ça, je vais l'écouter en audio et je sais que le fait d'avoir écouté, quand je vais lire, ça me prépare. Ça me prépare pour une bonne méditation. Donc, vous pouvez aussi vous en servir comme ça si vous le sentez en fait. Il y a également la méditation par sujet d'intérêt. Et ici, en fait, c'est très simple. C'est que vous avez peut-être quelque chose qui vous intéresse, vous avez peut-être un défi dans votre vie, vous voulez peut-être méditer sur l'humilité, je vais dire ça comme ça. Et puis, il va falloir que vous allez chercher quelque chose, des plans de lecture qui concernent spécifiquement l'humilité. Donc, contrairement à la lecture continue où c'est organisé, c'est un peu aléatoire, on va dire ça comme ça. Ici, lorsqu'on médite par sujet d'intérêt, ça concerne directement notre vie. Et c'est un avantage parce que tu peux pratiquer cela dans ton quotidien. Si on parle d'humilité, là, tu vas lire des choses sur l'humilité et tu vas pouvoir directement les implémenter dans ta vie quotidienne. Tu vas pouvoir mettre en pratique la parole parce que le but, ce n'est pas juste de lire, c'est de lire et de mettre en pratique. Et ça va vraiment aider et ça va bonifier. Le fait aussi que ça te concerne directement, que ça te touche, tu vas pouvoir mieux assimiler ce que tu as lu et même mieux garder cette parole-là dans ton cœur
parce que c'est quelque chose que tu as pu pratiquer. La lecture par sujet d'intérêt, ça peut aussi se faire pour certaines personnes, comme parfois les enseignants. C'est des personnes qui vont aller dans des sujets approfondis. Donc, je vais par exemple dire que, OK, j'ai envie d'étudier dans la Bible comment plusieurs personnes ont entendu Dieu, par exemple. Et puis là, certaines personnes vont aller pousser vraiment plus loin dans leur recherche, dans le but d'enseigner les autres. Ils vont peut-être pousser les racines hébraïques de tel mot, etc. Ça aussi, c'est par sujet d'intérêt. Généralement, les personnes qui sont des enseignants le font aussi comme ça. On a également les plans de lecture existants. Comme on a vu, c'est pas forcément organisé. Ça veut dire quoi? Je peux aller sur une application et, par exemple, je vais choisir un plan de lecture juste parce que l'application propose un plan de lecture. Ça ne concerne pas forcément mon challenge actuel, mais parce que l'application le propose, l'application a pensé les choses d'une certaine manière, eh ben moi, je vais suivre ce plan de lecture. Et on va retrouver ça sur plusieurs sites comme YouVersion qu'on connaît, et bientôt Ma Bible de EMCI. On va pouvoir retrouver des différents plans comme ça. Et c'est vraiment intéressant aussi de le faire. Pourquoi? Parce que parfois, on est limité à notre entendement, on est limité aux choses qu'on sait et on ne va pas chercher plus loin. Mais le fait que d'autres personnes ont pensé à des plans de lecture qui de prime abord, ne nous intéressent pas, c'est intéressant aussi. Parce que là, on va pouvoir découvrir des choses qu'on n'aurait pas découvertes par nous-mêmes parce que ça ne nous intéressait pas. Donc, c'est important d'aller voir qu'est-ce qui existe comme plan et de se dire, OK, moi, dans mon entendement, peut-être je n'irai pas par là de manière naturelle, mais parce que ce plan existe et que ça parle du Seigneur, ça m'ouvre une perspective de la Bible que je n'aurais pas eue, eh bien, je vais le découvrir. Donc, ça, c'est des plans de lecture existants. On a également le plan de lecture inspiré. Ici, c'est quoi? C'est vraiment un plan de lecture, tout un plan qui est communiqué vraiment par le Saint-Esprit. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a quelques années, je voulais vraiment méditer le Nouveau Testament. Et puis, je voulais pas faire comme d'habitude, juste lire les évangiles et tout. Et puis, j'ai vraiment demandé à Dieu, je veux un plan. Et ce qui s'est passé, c'est que la version Parole vivante, déjà, j'ai compris que c'est cette version de la Bible-là que je devais lire. Et ce qui s'est passé, le plan qui m'a été communiqué, c'est que j'ai commencé à lire dans Actes des Apôtres, de 1 à 10. Donc, ça parlait un peu de l'histoire de tous les disciples, sauf de Paul. On va dire ça comme ça. Après, j'ai été portée à lire les épîtres qui ont été écrits par les autres disciples, comme Pierre et Jean. Et après, je suis revenue dans Actes des Apôtres de 11 jusqu'à la fin. Et puis, j'ai lu les épîtres de Paul. Et ça m'a vraiment permis de comprendre les choses différemment parce que c'est comme si je lisais les choses qui concernaient les disciples et après, je voyais comment ils ont transcrit la suite après Jésus dans leur épître, en fait. Et pareil pour Paul, j'ai vu comment Paul, il est né de nouveau. Et après, comment ça a été transcrit dans sa vie par la suite. Et ça m'a beaucoup aidé. Et je vous assure, c'est d'ailleurs dans cette période-là que je trouvais que c'était comme du miel parce que c'était tellement intéressant, toutes les connexions que je pouvais faire entre Actes des Apôtres et les épîtres et tout. Bref, j'ai beaucoup aimé, mais c'était un plan de lecture qui était inspiré par Dieu. J'avais pas lu ça quelque part. C'est vraiment quelque chose que j'ai demandé à Dieu et il m'a conduit de cette manière-là. Dans la même logique, on a ce que j'appelle la méditation inspirée. C'est le dernier point qu'on peut aborder aujourd'hui. En fait, c'est des choses qui viennent du fait que tu as une relation avec Dieu. Et parce que tu as une relation avec Dieu, Dieu te parle et Dieu veut t'attirer vers certaines choses. Et ça peut arriver que vous ressentez à l'intérieur de vous que vous devez, par exemple, méditer dans Tite. Et puis, tu vas ouvrir le livre de Tite, tu vas commencer à lire, tu vas méditer ce livre-là et il va ressortir un point sur lequel le Saint-Esprit veut attirer ton attention dans cette saison. Il y a quelque chose qui veut te montrer. Et là, ça ne vient pas juste de toi, ça vient vraiment du fait que tu as une relation avec Dieu. Et parce qu'il est notre guide, parce qu'il nous conduit, il va te conduire comme ça dans quelque chose, dans une méditation, dans un livre qu'il aimerait que tu lises. Donc, vous voyez, c'est ces différentes choses qu'on peut mettre en pratique dans notre vie. Si vous ressentez comme ça que, voilà, vous avez par exemple la peine avec la lecture continue, pourquoi pas la lecture, la Bible en audio? Et si vous ressentez que vous n'avez pas un intérêt pour la lecture continue parce que ça ne vous concerne pas, commencez à méditer sur les choses que vous avez en vous. Si vous avez des défis, des challenges, commencez à méditer dessus. Vous allez voir que parce que ça répond à votre besoin du moment,
ben, vous êtes intéressé par cette chose-là et ainsi de suite. Vous pouvez aussi demander, comme on a vu au Saint-Esprit, et dire, mais Saint-Esprit, j'ai besoin que tu m'inspires vraiment un plan de lecture ou alors j'ai besoin qu'aujourd'hui tu m'inspires une méditation. Maintenant, je n'encourage pas les personnes qui ouvrent juste la Bible de façon un peu hasardeuse. Seigneur, Et parle-moi. voilà, tu vois. Ça, personnellement, je ne l'encourage pas. Il y a vraiment des plans qui existent si vous manquez d'inspiration ou alors de votre relation avec Dieu. Il peut vraiment sortir cette envie de lire la Bible, d'être poussé par quelque chose et vous serez étonné de la manière dont Dieu va vous conduire si vous ouvrez vraiment votre cœur. Au début de ma vie chrétienne, c'est un petit témoignage, je vais finir avec ça. Moi, je comprenais pas trop la lecture de la Bible et tout, mais je me suis engagée pour lire la Bible. Et je me rappelle, j'avais lu la multiplication des pains et Jésus demandait un peu de mettre de l'ordre et tout, mais je ne comprenais tellement pas. Mais j'ai remarqué que chaque fois que j'avais une question en suspens parce que j'avais lu la Bible, systématiquement, moi, c'est ce que j'appelle des clins d'œil de Dieu. Le dimanche, quand j'allais à l'église, le pasteur prêchait dessus. C'est arrivé comme ça à plusieurs reprises et j'ai compris en fait que le Seigneur était en train de m'encourager et je crois que quand vous allez prendre cette décision d'ouvrir la parole pour connaître Dieu, connaître sa parole, il va également vous faire des clins d'œil, il va vous encourager dans cette direction. Merci Aurélie, super conseil, merci beaucoup. Et j'ajouterais même que par rapport à la Bible en audio, des fois c'est aussi des soucis de lecture parce qu'on lit lentement ou bien on a du mal même avec la langue dans laquelle on lit la Bible. Et la Bible en audio peut aussi être un super support pour juste nous aider. Des fois c'est des choses toutes bêtes qui nous limitent dans la lecture de la Bible. Merci pour ces très très bons conseils. Donc je crois que vous n'avez plus aucune excuse. Prenez une décision maintenant. Vous pouvez là dès à présent faire comme Nadine l'a dit dans sa pensée, prier, demander au Seigneur vraiment de débloquer cette situation, de vous donner une soif et mettez en place une nouvelle routine. S'il faut, mettez le réveil juste 10 minutes plus tôt. C'est pas grand-chose. Ça n'a pas besoin d'être 3 heures par jour. Commencez simplement, mais soyez simplement obéissants et montrez aussi votre détermination de peu importe ce qui arrive, je vais ouvrir ma Bible chaque jour, je vais faire cet effort et je crois, Seigneur, que tu vas me parler et que tu vas faire grandir cette soif. Merci, mesdames, pour cette belle émission. Demain, on se retrouve, on va parler de ce qu'il faut faire lorsqu'on a péché. Des fois, on est paralysé, on va s'éloigner de Dieu, on va se renfermer sur nous-mêmes, on va se condamner. Eh bien, demain, on va parler de ça et Frank fera un pasteur, j'ai une question et il nous dira ce qu'est une conviction de péché. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonne lecture de la Bible.